Alors, il rentre dans une autre recherche. L'autre recherche, c'est de savoir est-ce que les Avot étaient tenus de respecter la Torah pour que tu puisses poser la question à propos de Yaakov Avinu, comment a-t-il fait de changer la Torah ou d'aller contre l'esprit de la Torah. Et il dit, est-ce que les Avot Haolam étaient tenus de respecter la Torah? Il faut savoir. Alors, on a dit, on est arrivé, si vous vous souvenez bien. La Torah existait. Depuis Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu lui a donné tout l'enseignement qu'il a transmis à Hanoch. Hanoch à Noah. Noah à Shem. Shem à Abraham. Et Yitzhak aussi a étudié chez Shem. Yaakov Avinu, on a vu, il a étudié avec Yitzhak et avec Abraham, mais il a étudié chez Shem. Maintenant, ils ont reçu la Torah. Mais la Torah qu'ils ont reçue, il y a 7 mitzvot qui sont obligatoires, qui sont les 7 mitzvot de Noah, mitzvot assez de Noah. Tout le monde était obligé de les respecter. Le reste de la Torah, c'est facultatif. Si quelqu'un obéit à ces mitzvot, il aura un sachar, mais s'il désobéit, s'il ne fait pas, il n'aura aucun ni sachar, ni châtiment. Voilà. C'est-à-dire, c'est facultatif, mais l'homme peut faire. Maintenant, est-ce que il dit, sinon on ne peut pas comprendre. Yehuda, par exemple, s'il a il a marié sa belle-fille, c'est contraire à la Torah. Il dit, ça c'est une oracha, c'est un enseignement ponctuel. C'est-à-dire, le Akadosh Baruch Hu peut envoyer son ami et lui dire fais ceci. Et cet enseignement qu'il lui donne, c'est contraire à la Torah. Et malgré tout, le Nabi est tenu de le faire. S'il ne le faisait pas, il m'taï ben afchou. Pourquoi? Parce que c'est une névoie. Il n'a pas le droit de désobéir à cette névoie. Yehuda, c'est dans ce cas-là. Yehuda, il veut dire que Yaakov Avinu, Akadosh Baruch Hu lui a dit de prendre les 4 sœurs. Parce que des Afilo au village, ils n'ont pas été des sœurs de demi-sœurs. Donc c'est Alpi Hora Hashem. Ça va? Jusqu'à présent, nous sommes bien. Alors maintenant, on va donner la réponse à toutes les questions que nous n'avons pas, et vous allez les retrouver. Uliasheba Inyan. D'abord, Yadou, où vous y êtes, c'est la deuxième colonne. Yasheba, la Reshutet, deuxième colonne. Uliasheba Inyan. Yasheba Inyan, d'abord, Yadou, L'autre côté. כי כל רוחניות שבעולם מתחלק לשלוש בחינות.
פפי, Je crois aussi qu'on n'a pas fait la première fois. דילגנו פה על פפי. היינו למה ש... גם יהודה על ידי מלך חורשה, ואז לפי זה נאמר, שם נעצרנו. À droite. ולפי זה נאמר כי יעקב נראה בעיניו להעניש ראובן, שם נעצרנו. ולפי זה נאמר, אני אומר לך בדיוק איפה נעצרנו. הוא שלקח תמר. On n'a pas fait ça, שבת. שם נעצרת. שמה? שם נעצרנו. ולפי זה, שם. טוב, כבר מוטף לו. טוב. ולפי זה, selon ce qu'on dit, c'est-à-dire הוראת שעה, qu'on donne, on peut donner un avis, un ordre ponctuel, et il doit se conformer à cet ordre, à quelque chose. Fizé, selon cela, on peut comprendre que Yaakov Avinu, il a trouvé que c'était juste de Anish Reuven, de châtier Reuven, al asher hillel itzro venatal mimenu abechora, ou שכן נאמר לו בנבואה, ou bien lui, נראה לו, c'est-à-dire Yaakov Avinu, il a décidé de châtier Reuven parce qu'il a profané sa couche, ou bien Yaakov Avinu est un navi, il a reçu l'ordre de Akadosh Baruch Hu de le punir. Ça va, c'est-à-dire tout cela il est mystère. Le punir sur quoi? Sur le fait qu'il est qu'il a changé la couche de On vient de dire que Yaakov il a décidé de le punir par rapport à la couche et que Akadosh Baruch Hu. Ou la névoie, où il est Ou l'une ou l'autre. Ou l'une. Il t'a donné deux options. Donc c'est Hachem qui lui a dit de le punir. Hachem lui a dit, bien de lui-même il l'a puni. Décidé. Sur la même chose. Sur la même chose. C'est ça. C'est le même histoire. Il dit, Gam Yehuda, על ידי מלאך חורשה לקחת תמר, כאומרם ז"ל, למה שנמשך ממנה מהצלת נשמות הקדושות. ולפי זה נאמר כי יעקב נראה בעיניו להעניש ראובן על אשר חילל יצרו, je remonte. Il dit même quand Yehuda, c'est le malach qui lui a dit de prendre Tamar. Et comme nous avons dit, Yehuda, Vayet Eleha Yehuda, Vayet. Il était en train de faire son chemin. Le malach lui a dit, il l'a frappé, il lui a dit, va là-bas, c'est pas ici que tu dois être. Tu vas là-bas. Une fois là-bas, il lui a dit, va chez elle. Il a obligé. C'est selon le malach. Là aussi, on dit, il faisait que Yaakov Avinu, ou bien il a bien voulu la considérer comme Reuven méritait un châtiment de sa part, ou bien c'est la Shekhinah qui a dit à Yaakov Avinu de faire ça à Reuven. C'est ainsi que c'est dit dans Divrei Hayamim. Divrei Hayamim qui est le dernier livre qui résume toute l'histoire, n'est-ce pas, biblique, tout ce qui s'est passé depuis la création jusqu'au moment de l'exil.
שכן אמר הכתוב בדברי הימים, ראובן בכור ישראל, כי הוא הבכור. חללו את שועי אביו, ניתנה בכורתו לבני יוסף. C'est dit clairement dans דברי הימים. כן, dans דברי הימים, il est dit que Réhouven c'est le בכור d'Israël, qui הוא הבכור, c'est lui le בכור. ובחללו את שועי אביו, et parce qu'il a profané la couche de son père, ניתנה בכורתו, son droit d'aînesse a été donné à qui? À בני יוסף. ועדיין הדבר אין מספיק, כי למה לא ניתנה אלא ליוסף ולא ליהודה או לשאר האחים הגדולים? C'est pas pourquoi c'est ce choix qui est arbitraire. C'est ce qu'il a dit, l'air de dire. Mais il y a d'autres qui sont plus importants que Yosef, Yehuda ou d'autres. Ou même qui sont nés avant lui. Même qui sont nés avant lui. C'est ça. Pas seulement en importance, mais en âge aussi, non? C'est ça. Mais important aussi. Oui, il y a l'importance, c'est sûr. Sefer Zohar, C'est dur de dire Parashat importance. Vaïshla. De dire en âge, c'est objectif. En importance, c'est dur de dire. C'est subjectif. Il était vice-roi, Yosef. Voilà, à la fin. Il me parle de ses frères. C'est vrai, tout se dit, c'est vrai. Yosef aussi était grand. Abel était le jeune. Très bien, alors en âge, on peut comprendre, mais c'est lui qu'on appelle Hatzadik. On ne dit pas Lévi Hatzadik ou Yehuda Hatzadik, on appelle lui. Même sur le plan pas social que c'était le vice-roi, lui on lui donne plus d'importance. A posteriori, il y a cette On dit à Tzadik parce qu'il a passé une épreuve. L'épreuve d'Arayot. On ne dit de Tzadik que lorsque quelqu'un a subi cette épreuve. Yehuda, on aurait pu aussi l'appeler Tzadik. S'il ne devait pas du tout remplir un devoir qui est un devoir historique, un devoir qui est, si vous voulez, nécessaire pour la marche du monde, il n'aurait pas fait. Yehuda aussi est tzaddik. Alors il dit comme ça, Sefer HaZohar, Parashat Vaïshla, Daf Kuf Ain Vav. Katav Ta'am Adavar. Le Zohar nous donne pourquoi il a donné à Yosef. Et pas à Yehuda, pas à Issachar, pas à quelqu'un d'autre. Il dit, c'est les chonos. Bishata de al de gaba de Léa. Kol hahu Lélia, Réouté Vilibé Hava Berachel. Lorsque premier soir du mariage, quand il est monté au lit de Léa, Au lit de Rachel. de Léa, Léa. Pour lui de Léa. Premier soir. le Zohar, il parle de la situation telle qu'elle il l'a décrite. Ok. Dans sa tête, il avait Rachel. Alors, Oui, mais qu'est-ce qu'il faisait? Kolahu Lélia, toute cette nuit, Réouté, son ratson, c'est-à-dire sa volonté, son amour, Vélibé, et son cœur, Hava Berachel, il était avec une autre femme. accroché à Rachel, des hachib de Rachel, parce qu'il pensait que c'était Rachel. C'était pas Léa. Léa. Merci. Hadar Ouvda Léatare, Bechorate Hadarat Léosef Atkan. Alors, il a donné Bekitsour, puisque toute la pensée
était dans Rachel. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? Il a remis les choses à l'heure. Le pendule à l'heure. Il a répondu à l'heure. Il a dit, Yosef, puisque je pensais à Rachel, et donc le fils de Rachel, le premier, C'est lui. qui va être le Bechor à la place de Reuben. כן, הדברים למקומם. Mais Rodara, est-ce qu'il y avait le droit de faire ça? Mais c'est une explication. La Au fin, début, il ne savait pas. Il savait pas. Attends, mais c'est quoi la question? Le droit de faire quoi? On comprend, ça c'est très belle explication, je comprends, mais en réalité le fait c'est que c'était pas ça. Il fallait à la fin. Non, non, je vais vous dire. Il était Ce qui vous dérange là-dedans, c'est qu'on a donné plus d'importance à la pensée qu'à l'acte. c'est ça. C'est ça votre idée. Oui, parce que sinon on peut toujours dire que Peut-être ça. Mais Rabbi David, c'est Mais pas. tout le destin de l'homme Israël s'est passé comme ça. C'est d'abord, tout se passe dans la pensée, dans la kavana. Un acte, s'il n'est pas dirigé, il n'est pas supporté par une pensée importante, cet acte ne vaut rien. Cet acte ne vaut rien. c'est beau, c'est ok. Et j'ai dit une fois, Amalek, pourquoi il est venu s'attaquer au Bnei Israël? Qui lui a donné ce droit? Il s'est pris le droit. Il a pensé que réellement il avait un droit. Comment il avait le droit? Il a dit, moi je suis le petit-fils de Esav. Quand Yitzhak a béni Yaakov, à qui il pensait? Pensez à ça. Il pensait à Esav. Ah ouais. Alors s'il pensait à Esav, ça veut dire que je suis l'héritier de Esav et la terre est destinée à moi, la terre de Israël et pas à Yaakov Avinu. Ah, mais si tu dis C'est pas vrai parce qu'il a compris. que la pensée ne suffit pas, alors il va dire, bon, quand la Torah dit Bereshit bara Elohim, c'est parce que Akadosh Baruch Hu a pensé qu'en Israël, c'est lui qui doit justifier l'acte de la création. Et Bereshit, Bishvil Israël, qui sont en Réchit, Bishvil la Torah. Si tu dis que c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu, et maintenant tu dis que la pensée ne vaut rien. Moi aussi, je vais te dire que la pensée, Ok. de Bereshit ne vaut rien et la Torah n'est pas à vous et Eretz Israël n'est pas à vous. Et il lui dit, mais si tu veux voir que j'ai raison, c'est que la pensée est valable. Mais moi, j'ai été appelé Réchit. Réchit Goïm Amalek. Pas seulement Israël, Réchit Tevoato. Réchit Goïm Amalek. Et Amalek, il dit, voilà la pensée. Yaakov Avinu, quand il a voulu bénir Ephraim et Menaché, qu'est-ce qu'il a fait? Sikel et Yadav. Mais quand il a croisé les mains, c'est quoi? Il a laissé Ephraim à sa droite, Ephraim à sa gauche. Mais la droite de Yaakov est partie sur la tête d'Ephraim. Et on a dit Sikel et Yadav. Sikel et Yadav.
Les Hachamim disent il a donné l'intelligence à ses mains. Il a donné un sechel à ses mains. Sikel et Yadav. Ça veut dire il a mis toute sa. Comment dirais-je, toute sa kavana. Son intention. C'est une intention et la kavana à l'esprit. Mais il a gardé un certain équilibre. La main gauche est partie sur Ménaché, mais qui était en position de droite. La main droite est partie sur Ménaché, qui était en position de gauche. Donc chacun a eu la droite et la gauche. Mais c'est aussi qu'elle était Yadav. Sikel, il a croisé pour donner L'égalité. une certaine égalité. פפי, מההוכחה שעמלק מביאים, זה לא הנושא, אבל כבר הזכרת את זה, מההוכחה שעמלק מביאים מהברכה שיצחק בירך את יעקב, לאחר שבא עשיו, אומר לו יצחק לעשיו, ולמה אני... ובא אחיך ולך במימה, אז לכאורה הנה הוכחה שהמחשבה היא לא פקטור. Celle-là, Amalek ne tient pas compte. לא, אבל למה הוא אומר את זה? Il a fallu que le malach confirme comme quoi c'est Yaakov Avinu qui est le Bechor. Et à lui reviennent les... אני אומר את זה מהברכות. לכאורה גם פה יש ברוך הוכחה שהמחשבה היא לא פקטור. הוא אומר לו בא אחיך לקחת במרמה. אפילו שהוא חשב על Ça, עשיו. c'est la chita de Amalek. לא לשיטתו. Si tu dis que la mahjaba n'est pas valable pour me faire sortir, je dirais que toi aussi tu n'es pas valable depuis le début de la création. הנה טעם זה מספיק לנטילת בכורה מראובן ותעמוד ביוסף, כי הוא כפי האמת שעליו במעשיו הראשונה ובביאה הראשונה שהטיל זרעו יעקב חשב באמו. Elle dit selon cette explication du Zohar, ça nous explique pourquoi il a pris de Réhouven et il a donné à Yosef. Pourquoi? Parce que les filles à Emet, c'est Yosef qui était B'mahshaba. C'est le Bechor de Rachel. Et elle l'a caché. למה הוא צריך כתוב לומר חללו את צבאי אביו? très bien. Toi, Zohar Kadosh, qu'est-ce que tu fais avec le verset de d'Ibrahim? Le verset d'Ibrahim, il dit comme ça, parce qu'il a profané la couche de son père, la kahmimenu Bechora, il a pris la Bechora. Parce que là, on pourrait Ça veut dire que la Bechora qui est revenue à Yosef est consécutive à l'acte de Réhouven. Et non parce qu'il avait la marchava. Voilà. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est bon. Il dit, Bahalo, אפילו אם לא היה ראובן מחלל את צבאי אביו, הבכורה ליוסף נוגעת כנזכר. Même si Yosef n'avait pas, si Réhouven Il n'avait pas fauté. n'avait pas fait, il aurait quand même été privé de Yesheva Inyan. Maintenant, on va tout... Alors c'est quand même intéressant. C'est-à-dire d'ivrei Yamim, il ne tient pas compte du Zohar. Non, on va arranger. C'est un unificateur. Il faut pas te montre laisser. l'attention et après Non, pour le moment. Pour l'instant. Pour l'instant, il est non. Ok. Une question sur le Zohar, plutôt. Oui. Le livret Hayamim était avant le Zohar. Ouais. La question sur le Zohar, c'est qu'il a pris à Yehuda, pas qu'il a donné à Yosef. Non, pardon. La question le Zohar, c'est qu'il a donné à Yosef, et qu'il a pris à Yehuda, c'est un autre problème. Non. Ouais, c'est là. La question de Yehuda,
Une alternative. C'est pour illustrer la... c'est pour corser un petit peu les hadiths, comme on dit en hébreu, Aiguisé. pour aiguiser la question. Pourquoi tu donnes à Yosef, pourquoi tu donnes pas Shimon, à Lévi, à Yehuda, tu es parti jusqu'à Yosef? La maracha va l'autre comment c'est pour ça. Il a pas besoin. Ah, bah, Mais j'ai peut-être une question bête, je ne sais pas, mais. Si personne ne pose pas. Sérieux? Peut-être. Pourquoi on parle de la Bia Rishona? La Bia Rishona, une femme généralement ne tombe pas enceinte après une Bia Rishona. C'est quoi ça? non. C'est quoi ce. Et non d'abli plutôt. On a oublié les deux? Les deux femmes? C'est quoi ça? Quand Akadosh Baruch Hu veut, Tout est possible. les filles de Lot. Des filles de Lot. Ah ouais, c'est vrai. Les filles de Lot. Ça marchait que sur qui? Rashi dit שלטו בעצמן כדי להתעבר מביאה ראשונה. Ce sont, On pourrait dire vous la allez même le chose. voir, c'est... Et là aussi, Akadosh Baruch Hu, פרשת לך לך. לך לך, נכון? לך לך, לוט. לוט, non לך לך, מה זה? oui, לך לך וירא. מה, צריך להוציא להם את הבנות שלהם ואמר להם הם בתולות? וירא. Les malachim sont partis chez l'autre. נראה לי בבית תמצא אותה, אין אותה. איך אותה? הנה. Plus loin. הוא on d'arriver, פאפי. שהוא רוצה להוציא להם את הבנות שלהם? זה פה. Après la Non, ça va. destruction. בנות של לוט, עם לוט. וואלה, הנה. אחרי זה שהם כבר אחרי ההפיכה. C'est pas qu'il parle quand ils veulent les filles, ils sont tout l'autre. ותערנה שתי בנות לוט מאביהן, התערנה. אף על פי שאין האישה מתעברת מביאה ראשונה. C'est ta question. אלו שלטו בעצמן, se sont maîtrisés, אלו, ces deux filles, והוציאו ערוותן כדי להתעבר מביאה ראשונה. Tandis que des Imotenu, les Averahel qui sont tzadikot, ils ont laissé faire à Akadosh Baruch Hu. Il dit, ליישב העניין דבר ידוע הוא, כי רוחניות שבעולם מתחלק לשלוש בחינות. Toute spiritualité dans le monde se divise en trois aspects. Ehad Kedusha, c'est la spiritualité qui est sainte. Ehad Hol, une autre profane. Ehad Helikra, c'est côté Sitra Ahra, le mal. וכל אחת מהשלושה תוציא ענפיה ותתאווה לבחינתה. Et chacune de ces trois formes de spiritualité, de trois aspects, tout y a en affaire, elle sort ses branches
ותתאווה לבחינתה. Et elle reste attachée à son Behinata, ça veut dire à sa nature, à sa qualité, à sa maout. חלק הקדושה יפריח ענפי הטוב והעושר הנצחי ותתאווה למושכלות. Il dit, בחלק גדול הקדושה, c'est d'abord de donner toujours des branches qui concernent le bien, le bonheur nitzhi, éternel. Vetitavela muskalot, elle reste toujours attachée à tout ce qui est spirituel, tout ce qui est muskal. Muskalot, c'est les formes spirituelles. Quelqu'un d'autre? Shalom. שלום, יכול להיכנס. חלק החול, le profane, יתאווה לאכול לערב, לפה. Il mange ce qui est agréable à la bouche. הנחמד, ce qui est précieux, לעין pour le regard. ויבנה בתי הבנים בעפר ויכונה מלבושים והכנות נדמים. Il dit, il veut tout ce qui est beau, les belles maisons, les belles constructions. חלק הרע, חלק הרע c'est quoi? יתאווה, il désire toujours, לאכול תעוב, tout ce qui est abominable. ויעשה כל אשר שנא השם. Il fait tout ce que הקדוש ברוך הוא n'aime pas. ויבחר לגזול ורמות, לשקר ולאכול חלק הטמא, נבלות, טרפות, שקסים ורמסים. Il désirera toujours, choisira, soit de voler, ramot, de tricher, shaker, de mentir, et manger helek tamé, manger tout ce qui est tamé, comme les nébelotes ou trefot, shkasim, les vers. יערב נפשו לחבק בשר טמא, נידה גויה אשת איש, לזכר המרוחקים, מבחינת הקדושה. Et il désire, et ce qui est agréable pour lui, c'est toujours enlacer tout ce qui est tamé, comme la nida, la goya, la eshetish, zachar, amrohakim, qui sont éloignés, מבחינת הקדושה. משלושה אלה ישנו כל הווה וכל נמצא, בין בחלקי הטוב והטהרה, בין בחלקי הממוצע, והוא שאנו קוראים חול בין חלקי הרע והטומאה. De ces trois aspects, il y a kol hove, tous existants. Parce que quand il y a un désir et un stimulus, ce stimulus, il t'amène à ne pas rester. Il faut donner. Alors il dit tout ce qu'il. C'est-à-dire que le Helek de la Gdusha va avoir des existants, des êtres dans la Gdusha. Le Helek Hara, il va avoir des êtres qui sont dans le Ra. Est-ce qu'on a besoin des trois pour fonctionner? Non. Non. Il remarque qu'il y a trois aspects dans le monde et dans l'existence. Mais chacun fonctionne dans son domaine à lui. Par exemple, le domaine de la Kdusha, alors il va perpétuer la Kdusha. Comment il la perpétue? Il donne des êtres. Le Helek Hara aussi, il va perpétuer le Ra.
Parce à la base, il y a quelque chose qui stimule. C'est quoi? C'est ta'ava. Le désir. Ta'ava. On a dit, même que le halek de la Gdusha, il reste attaché à la Gdusha. Il désire la Gdusha, il désire développer la Gdusha. Pourquoi il appelait le Halek Ra? Pourquoi il appelait le Halek? Pourquoi il l'appelle le Halek Ra et pas le Halek Atame? Parce que Ra, ça englobe tout. Ça englobe Tamé, ça englobe. L'anaga du Ra. Hein? Ça englobe l'anaga du Ra. Dire Ra, il y a toute cette anaga du Ra plus que la Touma. Oui, oui. Même la Touma est dans le. C'est ça, la Touma est dans le. Excusez-moi, Albi. Mishlosha Ele. Je répète ça, c'est important. De ces trois aspects. Ishno Kol Hove. Il y a eu tout existant, tout être. Vechol Nimtsa. Et tout celui qui existe, c'est-à-dire ce qui se trouve. Ben Mehelke Hatov Ve'atara. Que ce soit du côté du bien et de la Kedusha. Ben Behelke Hamemutsa. Que ce soit du côté moyen, intermédiaire. Vehu Shanu Korim Hol. C'est ce qu'on appelle Hol. Parce qu'il est entre les deux extrêmes, entre la Kedusha et le Ra. וציווה השם לעם ישראל כי לצד שהם בחינת הקדושה לבל יטעמו מחלק הרע, לא במאכל ולא במשתה ולא בדיבור ולא במחשבה ולא בראייה ולא בשמיעה ולא בריח. Donc הקדוש ברוך הוא a ordonné aux בני ישראל qui sont עם קדוש, הקדוש ברוך הוא, qui sont בחינת הקדושה, de ne pas du tout goûter tout ce qui appartient au Halek Hara, ni manger, ni boisson, ni parler, ni mahajaba, ni ni voir, ni shmiya, ni écouter, l'oberia, ni sentir. Sentir quand on. Oui. Je me souviens toujours de cette expérience. Le passage Tazi de Casablanca. Il y avait un restaurant Goy. Et la cuisine, elle donnait sur le passage. Et quand on passait, il y avait des odeurs. Alors, on fermait pour ne pas du tout avoir à sentir cette odeur. Passe une femme avec un parfum. C'est sentir. C'est sentir avec des mahashavot, avec toutes sortes de choses. Voilà ce qu'il veut dire. Ça, c'est hors de notre contrôle. C'est pour cela que le Shla Kadosh, il dit Shoftim veshchotrim titen lecha vechoshe arecha. Tu dois donner des shoftim, des juges, des contrôleurs. Titen lecha vechoshe arecha. She'arecha, she'arim. Ce sont des portes qui nous donnent accès sur le monde extérieur.
Il y a les yeux, il y a les oreilles, la bouche, les mains, Les cinq sens. l'odorat. Daniel, le toucher. Alors, il dit, Titelecha bechol sha'arecha, si tu les contrôles, Le toucher. Vishafetu et ha'am mishpat tzedek. Il faut les contrôler. Même, Surtout le seulement, Machimam, les Chinois, ils ont pris notre. Vous savez, Non. il dit quels sont les trois principes de bonheur, si vous voulez, Allez, c'est comme être ça, aveugle, les trois singes-là. sourd et muet. Je vois pas et Tac, je... tac, tac. Mais il n'a pas vu qu'il y a aussi Le nez. le nez, les mains. Pardon, le nez et le goût. Le goût et la parole. Et lui, il a dit muet. Et le toucher. Et s'il a remplacé, normalement on dit les sens. Il y a l'ouïe.